mis dans ton choix depuis 4 ans. Général de Gaulle qui fut fort, Paris. C'est l'après-guerre. La France est exsangue. En 1946, suite au programme du Conseil national de la Résistance, le pays instaure les comités d'entreprise. Et en 1947, celui de la RATP, le CCE, pour Comité central d'entreprise, s'installe rue de Naples, à Paris. Dirigée d'abord par Auguste Dobel et dotée d'un budget, cette assemblée d'élus du personnel est en charge des œuvres sociales de l'entreprise et a son mot à dire sur les conditions de travail et les orientations de la direction. Mais ses premières actions sont d'abord de nourrir, soigner et réconforter les agents et leurs enfants, durement touchés par cette période de pénurie. Une solidarité qui restera pour toujours le socle de valeurs du comité d'entreprise de la RATP. 1949. Les tickets de rationnement disparaissent. La France connaît un boom économique. Les transports se développent, les lignes sont prolongées, de nouveaux bus apparaissent. Au milieu des années 50, la RATP compte déjà plus de 30 000 agents. Le CCE se développe lui aussi. Il gère bientôt 8 restaurants, 41 bibliothèques, 23 centres de vacances, une école de musique et une école de beaux-arts. Voyage, culture, mais aussi sport. En donnant aux agents les moyens de leur émancipation, le comité joue un rôle fondamental dans la constitution d'un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Mais cet âge d'or prend fin dans les années 70 et 80. Nouvelles lignes, modernisation des matériels, nouvelles organisations, informatisation. Les métiers se transforment, certains disparaissent. Le comité se bat pour un reclassement juste des agents. L'entreprise elle-même change. En 1990, la RATP est divisée en 10 entités, laissant craindre un éclatement du CCE. Et lors des grandes mobilisations victorieuses de 1995, les agents défendent leur retraite autant que leur conception de l'entreprise. C'est en fait le monde qui n'est plus le même. Au libéralisme ambiant se conjuguent individualisme et consumérisme. L'usager est devenu client et les agents eux-mêmes sont devenus plus exigeants. Le comité est contraint de s'adapter. Aux camps et colonies standardisés succèdent bientôt les centres de vacances spécialisés et les voyages à la carte. Bientôt, le CCE ouvre sa billetterie de spectacle. À partir de 1990, le menu des restaurants n'est enfin plus unique. Et en 1998, le comité se lance dans un grand programme de rénovation de son patrimoine immobilier de vacances. Mais le comité a aussi changé en profondeur. Il est désormais géré de manière pluraliste. Il s'est aussi modernisé et professionnalisé. Symbole de ce nouveau départ, le comité quitte la rue de Naples pour Bagnolet en 1994. Il a réussi à conserver son unité. Il est devenu le comité régie d'entreprise, le CRE. Dans les années 2000, la RATP va vers toujours plus de modernité avec l'automatisation et le tramway. Désormais, son savoir-faire s'exporte. Et dans ce 21e siècle frappé par les crises, les inégalités et le chômage, l'entreprise représente un refuge et son comité un repère. Il sert 1,5 million de repas par an dans 24 restaurants, possède 30 centres de vacances, envoie 20 000 personnes en congé chaque année, offre des cadeaux à 35 000 enfants chaque Noël et rassemble jusqu'à 9 000 participants pour sa grande fête annuelle. Le comité lance aussi de nombreux chantiers. En 2004, le centre culturel Auguste Dobel est inauguré. Pour donner la parole aux agents, le CRE instaure en 2011 les débats du midi. En 2015, il lance avec la direction un plan d'action égalité hommes-femmes. Et en 2017, il s'engage aux côtés de l'entreprise pour le bien-être des agents. Bientôt, une nouvelle cuisine centrale, écologique, économe, ouvrira à Sucy-en-Brie. Mais le CRE n'oublie évidemment pas le cœur de métier de la RATP. En 2012, il s'est battu pour les conditions de travail sur le chantier de rénovation du RER A et sur le dossier de la prochaine réorganisation des bus. Ces élus se sont déjà positionnés pour préserver les emplois et la qualité de service. À l'avenir, il faudra affronter le grand pari et l'ouverture à la concurrence. Le CRE défendra alors sa conception de la RATP, un service public centralisé au service de ses utilisateurs et respectueux de ses 45 000 agents. Le comité d'entreprise de la RATP fête aujourd'hui ses 70 ans. Il est désormais un pont indispensable entre la direction et ses agents. Il promeut le vivre ensemble, l'égalité, l'écologie, le bien-être au travail. Autant de nouvelles valeurs issues de l'idéal de solidarité sur lequel il s'est constitué.